Bonjour à tous. Voilà ma petite fraiserie. C'est une fraiserie qui a été installée à la fin de l'hiver de l'année dernière, donc il y a à peu près 18 mois. J'ai mis 6 plants dans chaque planche de culture et vous voyez que les stolons ont bien fait leur œuvre à la fin de l'été, puisque elle a quasiment triplé. Bonjour mon chouchou. Tu viens voir maman? Où est mon cœur? Où est mon chéri? Ah, tu fais pipi? Ben voilà, c'est plié. Mon chat aussi, il pratique la permaculture. Les fraisiers non remontants donneront de fin avril à juin à peu près. Et les non remontants, par contre, eux prendront le relais de juin jusqu'à la fin de l'automne. Les fraisiers ont une préférence pour les terres argileuses avec pas mal d'humus, ce qui leur rappelle en fait leurs conditions primaires puisque les fraises sont des fruits de sous-bois. Ils aiment avoir les pieds au frais, mais détestent avoir les pieds dans l'eau. Donc il faut une terre qui soit bien drainée. Mais surtout, une terre enrichie, et pour ça, rien de mieux que soit le compost, soit le fumier de cheval composté. Les fraisiers aiment bien également les terres légèrement acides. C'est pour ça que j'ai paillé avec des aiguilles de pin qui effectivement rajoutent un tout petit peu d'acidité à la terre. Quel que soit le paillage que vous choisissez, il est très important de pailler afin de maintenir les racines au frais, comme on l'a vu tout à l'heure. Le paillage garantit également la qualité du fruit, parce que si le fruit se trouve en contact avec une terre humide, il aura tendance à pourrir beaucoup plus rapidement, alors qu'avec le paillage, ça n'arrive pas. Au bout de 5 ans, on assiste à une baisse de la production. C'est pour ça que les fraisiers assurent la régénération de leur espèce en créant des stolons, qui est une sorte de marcottage naturel. C'est vers la fin du mois d'août que les stolons commencent à apparaître. Ne les coupez surtout pas, c'est normal, c'est la nature qui assure sa régénération. C'est juste les bébés de la plante mère. Les stolons s'installent où ça les arrange. Là, on a un stolon de la plante mère de l'année dernière qui a fait un très joli fraisier, avec, comme l'on voit, quelques fraises, et qui commence à faire des stolons pour l'année prochaine. 1, 2 et peut-être même 3. Là, on voit de jolies fraises en préparation. D'ailleurs, celle-là, elle est déjà mûre. Par contre, on voit que le pied a donné juste quelques fraises parce qu'il a créé ses stolons. Le stolon, lui, il s'installe où il veut. Et si ça ne vous arrange pas qu'il se soit installé à cet endroit-là, attendez l'automne pour le déplacer. Ça se déplace très très bien. À la fin de la saison, une fois que la fraiserie a fini de fructifier, c'est difficile à dire, on enlève le paillage, on apporte une bonne dose soit de compost, soit de fumier composté. Sur une fraise, chaque petit grain est une graine en puissance. On peut donc installer sa fraiserie avec une seule fraise et des petits grains que l'on fait germer. Si vous voulez pratiquer le compagnonnage dans votre fraiserie, le mieux, ce sont tous les alliums, c'est-à-dire ail, oignon, poireaux. Moi, j'ai choisi de mettre une petite ciboulette. Vous pouvez également mettre des œillets d'Inde, non seulement pour attirer les pollinisateurs, mais aussi pour repousser toutes les petites bestioles qui viennent nous manger nos fraises. Voilà, je crois que vous savez tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Et ça, c'est la vidéo de demain. Je vous montrerai aussi comment on peut faire une boisson super rafraîchissante avec des queues de fraises. Abonne-toi avec ton doigt magique, je vous fais des bisous.